Bonjour, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur les flammes jumelles, quelque chose qui est assez représentatif de beaucoup de situations, mais je vais prendre en exemple celle où en fait la flamme jumelle est en couple avec quelqu'un d'autre. C'est une situation très courante, je reçois pas mal d'appels désespérés par rapport à ça. Alors c'est vrai que c'est pas facile sur un plan émotionnel, mais en même temps c'est très formateur. Alors je prends ça comme un peu un cas d'école, mais je crois qu'il pourra servir à tout le monde parce que les réponses que je vais apporter, elles sont universelles par rapport aux flammes. Et je pense que ce sera des clés pour tout le monde pour pouvoir se repositionner dans la situation dans laquelle chacun se trouve. Je vais poser plein de questions, mais c'est des questions qu'on retrouve globalement. Par exemple, pourquoi il est avec une autre et surtout pourquoi il ne ressent pas cet amour que moi je peux ressentir en fait. Alors ça, c'est vraiment une question qui pose qui met en avant le décalage des sentiments. L'éveillé est celui qui va être dépositaire de ce sentiment très profond parce qu'en fait, ce feu va être dans les corps spirituels et l'éveillé est plutôt en contact avec ça, c'est pour ça qu'il a des messages et tout ça. Le jumeau, lui, va être plus dans une dimension corporelle. Du coup, le feu n'a pas encore eu le temps d'arriver jusqu'à lui. Et c'est parce que ce feu, à un moment donné, va être sur les deux corps, autant spirituel que physique. Donc ça veut dire qu'il doit aussi arriver dans les dimensions corporelles de la flamme jumelle éveillée, que là, il y aura une harmonie dans le couple et le couple se fera. Donc en fait, au lieu de vous dire, bah non, il comprend rien, partez pas dans cette dimension-là, dites-vous plutôt, bon, il ne le sent pas encore, quel blocage je dois libérer, qu'est-ce que je dois comprendre de cette situation. Mais il faut bien savoir qu'il y a deux plans de vérité, il y a différents niveaux de vérité. Il y a celui de l'éveillé qui voit effectivement ce qui se passe dans l'astral, et celui qui n'est pas conscient ou moins, qui nous dit et qui nous montre en fait tous les blocages qui se passent sur le plan terrestre. Et je pense à mon avis que c'est la confrontation des deux points de vue qui nous donne énormément d'informations pour pouvoir comprendre ce qui est encore à l'origine du blocage de la flamme jumelle. Une autre question souvent face à cette situation, c'est mais pourquoi il est avec une autre? En fait, il y a plusieurs possibilités. Soit il purifie du karma, il n'a pas encore complètement compris, enfin, cette personne va l'aider à rentrer dans la dimension de l'amour spirituel, de l'amour de la flamme. Il a peut-être aussi quelque chose à comprendre de cette relation, ils ont besoin de clarifier quelque chose. Peut-être parfois aussi c'est parce qu'on va passer d'un schéma d'amour très toxique dans un couple à le dépasser, le transcender grâce à la flamme et rentrer dans un amour vraiment très amoureux, très pur, très purifié, très céleste. Il y a aussi une autre possibilité, c'est qu'il peut être bloqué par un contrat de magie noire d'une ancienne vie karmique. Donc c'est à vous d'aller voir les choses en profondeur. C'est à vous de faire l'analyse puisque c'est vous qui êtes dépositaire de la lumière, de la connaissance. Donc faites les bons actes, posez les bons actes et faites les bonnes libérations. Après, il y a un autre aspect à cette question, s'il n'est pas avec vous, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est que simplement vous n'êtes pas prêt non plus. Parce que souvent, la personne qui est le jumeau, vit sur un plan plus terrestre, on va dire, il est là pour faire écho avec nous aussi, tous nos blocages. Donc, si lui n'est pas prêt, vous regardez sur vous, regardez autour de vous, mais c'est certainement aussi des choses que vous n'avez pas compris. Essayez de vous inspirer de la situation actuelle pour vous libérer de certains poids. Vous verrez, ça marche beaucoup, mais surtout, essayez vraiment de rester dans une forme d'amour spirituel. Alors voilà, je vais faire. Alors qu'est-ce que l'amour spirituel plutôt qu'un amour émotionnel? Un amour émotionnel, c'est l'amour où vous allez absolument vouloir être avec lui, répondre à des blessures, répondre à un sentiment très personnel, très égoïste ou égotique. Et l'amour spirituel, c'est que vous allez juste l'aimer parce que vous êtes dans une relation d'âme, parce qu'il vous permet de vous dépasser, parce qu'il vous offre cette expérience de la flamme. C'est quand même une expérience, même si elle est difficile, qui vous permet de sortir de tous vos blocages. Et rien que par rapport à cette aventure-là,
essayez de vous élever vous aussi, de vous placer sur un autre plan. Un plan où ça fait moins mal, parce que l'union entre les deux âmes est toujours très belle. Mais le souci, c'est que tant qu'on n'est pas prêt, on va plutôt poser cette union comme une relation normale sur un plan plutôt émotionnel. Alors que ça ne marche pas vraiment dans cette situation-là. Alors voilà, ça répond aussi à pourquoi je souffre. En fait, je vous ai fait une petite transition avec pourquoi je souffre. En fait, vous souffrez de la situation et c'est tout à fait humain. Mais en même temps, ce qu'on vous demande, c'est d'aimer dans une autre dimension. Donc, tant que vous souffrez, et vraiment ça, je vous l'atteste à 2000%, parce que là, je vois déjà des gens qui vont faire des sauts, qui vont bondir, qui vont dire n'importe quoi et tout. En fait, non. Pour l'instant, si vous souffrez, c'est que votre cœur est encore dans la dimension émotionnelle, il est encore en train de guérir ses blessures. Ces blessures de cette vie actuelle, du mal amour ou de la blessure d'amour, du mal de vivre, celle des vies karmiques et des choses comme ça. Donc en fait, votre chakra du cœur n'est pas très stable encore. Une fois que cette phase de purification sera complètement faite, vous allez voir, votre chakra va être très très stable. Et quoi que vous fassiez, vous n'allez pas réussir à ne pas être dans l'amour en fait. Et ça, c'est un niveau qui vous permet vraiment de savoir que vous commencez à être capable d'être en couple et que le couple se rapproche de vous. Ça, c'est une très très bonne indication. Tant que vous n'y arrivez pas, dites-vous que vous avez encore à travailler sur vous et que même si c'est pas simple, il faut persévérer. Je vous y invite vraiment, vraiment, parce que c'est une très belle histoire qui vous attend au bout. Pourquoi je souffre aussi? Dans les blessures émotionnelles, il peut y avoir du karma. Des fois, voilà, on souffre de cette première séparation, mais si effectivement ça fait 6 vies qui vous fait le coup de partir à chaque fois que vous êtes ensemble, vous comprenez bien que la douleur est exacerbée. C'est pour ça qu'on monte dans des pics émotionnels impressionnants. Et on ne comprend pas. C'est décuplé, on ne se reconnaît pas. Parce qu'en fait, la blessure, au lieu de la traiter que sur un aspect, l'aspect actuel, il faut la traiter sur l'aspect sur tous les vies karmiques en fait. Donc voilà, ça c'est une dimension qui est aussi importante. Observez vos émotions. Si elles sont trop puissantes, trop fortes, c'est vraiment que derrière, il y a beaucoup de karma à nettoyer. Voilà. Une autre question qui revient souvent. Alors oui, mais lui, il est en couple, moi je me tape toute la purification, je fais tout ce qu'il y a à faire et il vit sa vie sereinement, tranquillement et tout. Bon, écoutez, là déjà, dès qu'il y a des comparaisons comme ça, dès qu'il y a des petites jalousies, vous pouvez être sûr que vous n'êtes pas purifié, mais cette fois-ci sur un niveau spirituel. En fait, on nous demande vraiment d'aimer pour aimer. C'est difficile, c'est une école. Mais si on ne sait pas aimer pour aimer, en fait, le couple, il ne peut pas perdurer. Parce que là, cette petite crise que vous faites d'ego, là, maintenant, quand vous serez en couple, vous ne pourrez plus vous permettre d'en faire. Donc, c'est pour ça, la purification. C'est juste de trouver le bon axe, le bon ajustement, pour ne plus tomber dans ces petites réflexions un peu... pas très nobles, on va dire, hein, parce que c'est ce qui se passe. Là aussi, il y a une purification à faire. C'est votre partie, c'est une partie de vous qui est un peu ténébreuse, qu'il faut nettoyer, qu'il faut comprendre. Est-ce que c'est un scénario familial qui se rejoue ou pas? Est-ce que c'est un scénario d'une vie antérieure? Ou est-ce que c'est aussi une problématique très présente dans votre vie? Il y a plusieurs axes à aller observer. Alors, la question vraiment, dans les cas désespérés, c'est mais j'existe pas à ses yeux, je vois bien qu'il est complètement amoureux de sa femme et tout ça, ou de sa compagne actuelle. Je souffre trop, alors je me coupe. Et là, effectivement, hein, beaucoup de flammes arrivent à le faire, se coupent de la souffrance émotionnelle, mais en fait, pareil, si vous vous coupez, votre taux vibratoire, il va vraiment baisser. En fait, ce qu'il faut apprendre, c'est vraiment à l'aimer, comme un frère, comme un ami, on devrait aimer chaque être humain en fait, c'est ce qu'on nous demande. Je sais, c'est compliqué, mais on y arrive, c'est juste une question de temps, de persévérance,
de comprendre où on doit aller et puis aussi peut-être d'ouvrir son objectif. À chaque fois avec la flamme jumelle, on désire vraiment être en couple et c'est vrai que c'est beau, mais c'est pas parce qu'on désire d'être en couple, c'est pas ça qui va nous amener forcément au couple. Il faut peut-être avoir des objectifs un petit peu plus larges. Penser que c'est soit qu'on purifie, c'est l'autre qu'on purifie, c'est qu'on a une action sur l'auto-vibratoire de la planète, sur l'humanité et qu'en plus on répond à son plan d'incarnation naissance. On a décidé d'être flamme jumelle. Le couple vient certes, mais je pense après tout ça, parce que quand vous avez répondu à toute cette dimension-là très spirituelle, et en fait ça veut dire que vous êtes prêt à aller vivre sur un plan plus concret, plus terrestre en fait, ou d'élever ce plan plus concret à une dimension spirituelle. Je vous laisse choisir. Alors voilà, je vais essayer de résumer maintenant ce qu'il en est pour vous permettre de voir si vous êtes proche du but ou pas, est-ce que vous avez encore à travailler en fait. D'accord? Donc, un des points pour être dans la bonne intensité d'amour, cet amour qu'on donne le nom d'inconditionnel, d'amour spirituel, d'amour de flamme jumelle, d'amour divin, voilà, il y a différents petits critères pour le reconnaître. En fait, il y a un moment, on est tellement bien dans son cœur qu'on n'a plus spécialement envie ou besoin d'être avec l'autre. On ne cherche plus le couple en fait. C'est-à-dire qu'on n'a plus de volonté. C'est-à-dire que là, on n'a plus d'ego. Et on n'a plus aussi d'émotions parasites comme la colère, la vexation, des choses comme ça. Donc on est vraiment dans une dimension où l'amour est présent. Et en fait, c'est super parce que là, ça veut dire que vous pouvez aborder toutes les problématiques de la vie en couple d'une manière sereine, sans vous rejeter la balle, sans vous êtes enfin prêt quoi, à être dans cette dimension d'amour et de dépasser les épreuves ensemble, parce qu'il y en aura encore. Je pense aussi que quand on est dans ce niveau-là de conscience, on remercie pour cette relation, pour cette flamme jumelle, ce rayon gémellaire, parce que c'est la plus grande libération de notre vie et on voit bien que même si c'est compliqué, on se transforme à une vitesse impressionnante et on se trouve à la fin être la personne qu'on a toujours désiré être, quelqu'un de plutôt équilibré, plutôt stable, avec un autre état de conscience parce qu'on sait qu'on accomplit sa mission, on sait qu'on l'a à la bonne place. On a vécu aussi, même si c'est très peu de temps, la qualité d'amour impressionnante. Ça nous prouve que ça existe, donc c'est assez capital. Un autre point, c'est qu'en fait, moi par exemple, mon cœur, c'est purifier, purifier, purifier. Et du coup, ça aussi, ça amène une autre qualité de vie. On est rechargé d'une autre manière. On rentre dans un nouvel état de conscience, je vous en parlerai plus tard. Donc c'est plutôt assez agréable. Donc là aussi, la flamme jumelle, c'est un parcours initiatique et ça permet vraiment de nous dépasser. Et il faut parfois peut-être penser à l'après. Quand on n'a que la tête dans le guidon, c'est vrai, on est désespéré, fatigué, épuisé. Mais si on se dit, après, j'aurai cette chance d'être plus dans la stabilité, de vivre un amour très serein et très puissant qui me permet de me réaliser complètement, autant sur le plan de l'âme que sur le plan du terrestre. À ce moment-là, ça nous redonne un peu d'espoir, je pense. Si vous avez besoin de soins ou de conseils, vous me contactez via naissancedivine.com si cela vous convient. Je vous souhaite beaucoup de courage et je voulais surtout faire cette vidéo pour vous donner de l'espoir et vous donner aussi la force de continuer et peut-être un autre regard sur ce qui se passe. Je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.